nous porter pour nous-mêmes 25 clés pour capable l'ouvrir et bien comprendre le livre des psaumes de la Bible. Bon, c'est vrai, l'en gon problème, l'en a souffri, l'en senti la vie nous menacer, l'en besoin du réconfort. Un premier livre nous ouvrir dans la Bible là, c'est les psaumes. Mais malgré leur popularité, les psaumes sont aussi l'un des livres les plus mal compris de la Bible. Réalité c'est que il y a un pile moun k'ap li livre psaume yo sans pas comprendre ni contexte, ni langage, ni style poétique, ni symbole, ni objectif spirituel yo, ni même leur véritable message. Résultat c'est que un pile moun mal utilisé les psaumes de la Bible. Yo utilisé yo d'une manière totalement contraire à leur sens biblique. Certains transforment les psaumes en formules magiques, protection mystique, recettes spirituelles automatiques. Il y a un pile l'autre moun qui croit chaque verset dans psaume yo t'est adressé à yo même directement, et cela sans même tenir compte de l'auteur, du contexte historique ni de la situation réelle du texte. Il y a même moun qui dit ou lit psaume ça, lit 7 fois et automatiquement ou va recevoir un miracle. Mais moun qui t'est inspiré pour écrire psaume yo, c'est pas des formules magiques, non, yo t'a récité. Il parlait sincèrement à Dieu. David ne disait pas « Je contrôle Dieu avec les paroles ». David disait « L'Éternel est mon refuge ». Et ça, c'est une relation, c'est pas une parole magique. Bien l'autre monde même qui dit ou mettre les paroles ça yo. Il ne t'arrivera aucun mal. Et au conclu, un vrai croyant pas doit jamais souffrir. Zami moi, attendez bien, les psaumes eux-mêmes montrent le contraire. Les auteurs pleurent, fuient, souffrent, traversent les guerres, vivent les trahisons, connaissent l'angoisse. Donc, les psaumes de la Bible ne promettent pas une vie sans difficulté. Les psaumes de la Bible enseignent plutôt la fidélité de Dieu au milieu des difficultés. N'a ajouté pour nous dire, les psaumes ne sont pas un livre de superstition. Les psaumes de la Bible sont une école de prière, un livre d'adoration, un miroir du cœur humain, une révélation de la fidélité de Dieu. 25 clés pour mieux comprendre les psaumes de la Bible. C'est une étude si tellement importante, n'a divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons présenter 12 des 25 clés. Malheureusement, une mauvaise compréhension des psaumes capable de produire une foi immature, de la peur, de la confusion, des manipulations spirituelles et une dépendance aux hommes au lieu de Dieu. Mais souriver servi avec clé ça yo pour bien comprendre les psaumes de la Bible, nous garantissons ça a produit dans la vie une foi solide, une prière profonde, une relation sincère avec Dieu, une meilleure compréhension de la Bible et une maturité spirituelle. Car un psaume mal compris peut nourrir la superstition, mais un psaume bien compris peut transformer une vie. La première clé, les psaumes sont des chants inspirés. D'ailleurs, le mot psaume vient du grec psalmos, qui signifie un chant accompagné d'un instrument de musique. Entendez bien, oui, inspiration, musique, poésie. Cela explique pourquoi les psaumes parlent autant aux émotions humaines. Les psaumes de la Bible ne sont pas un simple enseignement intellectuel.
Dans l'ancien Israël, les psaumes étaient chantés dans le temple, les psaumes étaient utilisés dans l'adoration, récités pendant les fêtes, proclamés devant le peuple, médités dans la vie quotidienne. Les psaumes faisaient partie de la vie spirituelle du peuple. Très souvent, dans le livre Psaume, on peut gagner des indications musicales tant qu'au chef ou des chantres avec instruments à cordes, sur la guitare, sur le oud et la harpe. Les psaumes ne sont pas seulement des poèmes, des réflexions ou des pensées spirituelles. Les psaumes sont des prières chantées. Et ça, c'est très important pour capable bien comprendre le livre des psaumes. Les psaumes sont avant tout des paroles adressées à Dieu. Lorsque David disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas un coup théologique, c'est le cri d'une âme en souffrance. L'arrivée bien comprendre que les psaumes de la Bible sont des chants inspirés, ça a changé totalement la manière de lire les psaumes de la Bible. Malheureusement, monde qui pas arrivé comprendre et accepter que les psaumes de la Bible sont des chants inspirés, yo lit psaume yo tant un texte scientifique. Yo transformé chaque symbole qui dans psaume yo en doctrine et yo réduit les psaumes de la Bible à des formules magiques. Et on le redit, malheureusement. La deuxième clé pour bien comprendre les psaumes de la Bible, c'est que les psaumes expriment les émotions humaines. Pour capable bien comprendre la réalité ça, nous invitons à regarder vidéo nous qui titré Les psaumes, le livre le plus humain de la Bible. Lien dans la description. Principale raison qui fait psaume toucher autant les humains, c'est que les psaumes parlent le langage du cœur humain. Les psaumes ne cachent pas les émotions humaines. Au contraire, ils les exposent devant Dieu avec une honnêteté bouleversante. Dans les psaumes, on trouve la joie, la peur, la colère, la repentance, la solitude, la culpabilité, la confiance, le découragement, l'espérance, l'adoration. Aucun autre livre biblique n'ouvre autant le cœur humain. Psaume yo présenté des serviteurs de Dieu avec toute faiblesse yo. Gen là-dedans yo k'ap crier, k'ap trembler, k'ap douter et même k'ap souffrir intérieurement. Et pourtant, Dieu continue de les écouter. Si ou pas accepter réalité ça, ou pas cap bien comprendre les psaumes de la Bible. Psaume a présenté un David qui découragé, un David qui péchait, qui a confessé péché lui devant l'Éternel. Nous, chaque coup ouvri livre psaume on va trouver des serviteurs de Dieu qui parler avec le Seigneur sans masque, sans hypocrisie, sans langage religieux artificiel. Les psaumes montrent que Dieu accepte l'honnêteté. Pas étonné souhait dans psaume dans Bible David qui a couru pour sauver la vie. David qui a confessé à l'Éternel, quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Comprenez bien, amis moi. David pas dit moi pas j'aime peur, mais David confessait quand j'ai peur, je choisis de me confier en Dieu. Voilà la vraie foi biblique. C'est vrai, les psaumes ne glorifient pas la colère, la peur ou la tristesse. Ils montrent comment ces émotions peuvent devenir des prières, des cris vers Dieu, des chemins de transformation spirituelle. Les psaumes de la Bible nous enseignent que Dieu comprend nos émotions. Les psaumes montrent qu'un croyant peut pleurer, lutter, poser des questions et continue malgré tout à chercher Dieu.
Pour capable bien comprendre somme yo dans Bible là, ou fait pour accepter les psaumes de la Bible sont des chants inspirés. Les psaumes expriment les émotions humaines. Et la troisième clé, tous les psaumes n'ont pas le même auteur. Il y a un pile monde qui comprennent toute psaume qui dans la Bible là, c'est David qui écrit yo. Non, ça n'est pas du tout vrai. Le livre des psaumes est en réalité une collection composée de plusieurs auteurs inspirés. On y a. Pour qui ça, information ça, li important. La raison c'est que chaque auteur a vécu des situations difficiles. Chaque auteur avait une personnalité différente. Chaque monde qui écrit un psaume dans la Bible, il a traversé des contextes historiques différents. L'on peut bien comprendre si là qui écrit un psaume, ou peut bien comprendre le ton du psaume, les émotions à travers le psaume, le contexte du psaume et le message du texte. Parmi les auteurs des psaumes, il y a David, Asaph, les fils de Corée, Moïse, Salomon et Ladrier. Chaque psaume porte le nom de la vie de son auteur. Mais il y a encore quelque chose d'essentiel à comprendre. Les psaumes couvrent plusieurs siècles d'histoire. Ça, c'est quatrième clé pour capable bien comprendre livre psaume. Les psaumes n'ont pas été écrits en une seule période. Ils couvrent une immense partie de l'histoire d'Israël. Ça signifie les psaumes traversent différentes périodes et différentes époques. Et ça fait, psaumes yo parlé du désert, de la royauté, des guerres, des crises nationales, de l'exil, du retour d'Israël. Chaque psaume représentait une situation historique particulière. Par exemple, dans le désert, nous jouons Moïse qui a présenté la fragilité humaine et la dépendance envers Dieu. Dans les guerres, nous jouons des serviteurs de Dieu qui ont crié dans le temps de détresse et qui ont demandé bon Dieu pour faire justice. Et quelques psaumes qui décrivent la douleur d'Israël loin de sa terre, au bord des fleuves de Babylone. Si malheureusement ou raté contexte historique somio, li vini beaucoup plus difficile pour capable comprendre somio pi bien. Mais quand on comprend l'époque, les événements, les circonstances, les psaumes prennent vie. Tandis qu'on y a un pi gros secret qui est capable de bien comprendre les psaumes de la Bible. Les psaumes de la Bible sont de la poésie hébraïque. Pas étonné si m'di ou un pile nan mauvaise interprétation concernant les psaumes de la Bible yo sorti là. Un pile moun k'ap li et interpréter les psaumes yo pas comprendre et yo pas vle accepter que les psaumes sont de la poésie hébraïque. Ça veut dire ou pas capable lire les psaumes comme un texte scientifique, ni comme une suite de promesses littérales, ou bien comme des phrases isolées. Mais les psaumes utilisent des images, des symboles, des comparaisons, des répétitions, des contrastes et même des exagérations poétiques. Il faut aussi souligner que la poésie hébraïque ne fonctionne pas comme notre poésie moderne. Elle possède ses propres règles. Et quand on comprend ces règles, les psaumes deviennent beaucoup plus clairs et puissants. La cinquième clé pour comprendre les psaumes, c'est que les psaumes utilisent le parallélisme. La poésie hébraïque ne repose pas principalement sur les rimes, la sonorisation ou les syllabes, mais elle se repose sur les idées. Les vers sont souvent construits en deux parties. Une phrase complète une autre phrase.
Très souvent, la deuxième ligne répète, développe, oppose ou complète la première. Cela donne de la force, du rythme, de la profondeur en message. Le parallélisme, c'est le cœur de la poésie hébraïque. Un bon exemple. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et deuxième partie a dit, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ces deux phrases disent presque la même chose. Les cieux correspondent à l'étendue. Raconte la gloire correspond à manifester l'œuvre. Dieu correspond à ses mains. Le message est renforcé par la répétition. L'autre exemple très simple, texte qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Les deux mots « lumière » et « salut » expriment deux dimensions proches de la protection divine. Les gens arrivent à comprendre cette dimension dans les psaumes, le parallélisme dans la poésie hébraïque, ça a aidé à éviter un pile erreur d'interprétation. Une autre caractéristique de la poésie hébraïque, qui c'est sixième clé que nous avons pour capable bien comprendre les psaumes, c'est que certains versets sont opposés volontairement. C'est ça le parallélisme antithétique. Dans le cas ça, spécialement, la deuxième ligne contraste avec la première. Le juste est opposé au méchant. Dans le psaume 1er, la sagesse est opposée à la folie. La vie est opposée à la ruine. Le contraste transmet le message. Voyons exemple. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Moi pas connais sous qui saisi contraste là. Les justes en contraste avec les pécheurs. Être connu de Dieu en contraste avec aller vers la ruine. La poésie hébraïque utilise ici l'opposition pour enseigner. Le parallélisme antithétique lui surtout frapper l'esprit humain, lui forcer le lecteur à ouais deux chemins, deux directions, deux résultats différents. Et c'est une raison qui fait très souvent les psaumes présentent la vie comme un choix, marcher avec Dieu ou s'éloigner de Dieu. Le parallélisme antithétique rend ce choix très clair. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Le juste est stable, le méchant est instable. Le contraste enseigne visiblement. La septième clé pour mieux comprendre les psaumes de la Bible. Les images sont symboliques. Les psaumes parlent constamment par images. Quand un psaume parle de montagne, d'ombre, de berger, de désert, de rocher, de forteresse, il ne faut pas toujours comprendre ces mots littéralement. Très souvent, ces mots représentent des réalités spirituelles. Bambaou un exemple. L'Éternel est mon rocher. N'a d'accord ensemble avec moi. Dieu n'est pas évidemment un roche littéralement. Le rocher symbolise la stabilité, la sécurité, la protection, la solidité. Et dans ce sens, ça faut pas oublier. Dans le désert du Moyen-Orient, roche très souvent yo servi comme abri, comme refuge, comme protection contre les ennemis. Donc l'image devient alors très puissante. Par exemple, encore, elle dit dans la Bible, là, surtout au psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'image de berger ici parle de direction, de protection, de nourriture, de soins, de proximité. Sans ça, Somio yo utilisé une image très concrète pour révéler le caractère de Dieu. Berger la conduit brebis, la protéger brebis, la prend soin brebis. Une autre symbole dans les psaumes, c'est l'eau.
L'eau symbolise souvent la vie, la bénédiction, la présence de Dieu, le rafraîchissement spirituel. Il me conduit près des eaux paisibles. Cette image exprime la paix, le repos, la restauration intérieure. C'est ça qui fait dans les psaumes, il faut tenir compte des symboles. Les symboles sont très importants parce qu'ils touchent l'imagination, les émotions, le cœur. Les symboles permettent de ressentir les vérités spirituelles. Si malheureusement ou ignorer les symboles dans les psaumes, ça peut arriver que ou mal interpréter texte là, ou créer de fausses doctrines, ou bien ou interpréter les psaumes d'une manière absurde. La 8e clé pour mieux comprendre les psaumes. Dans les psaumes, les hyperboles sont fréquentes. Une hyperbole est une exagération volontaire destinée à exprimer une émotion intense. Dans psaume yo, salmiste yo, très souvent yo utilisé mode de langage ça. Les David dit, je baigne chaque nuit mon lit de mes larmes. Ça ne veut pas dire littéralement cabane David a flotté dans de l'eau. Non. David ici utilise une image forte pour exprimer une douleur immense. Dans Psaume 22, verset 15, nous lit, tous mes os sont disloqués. Phrase ça, lui exprimer une souffrance extrême, une détresse profonde, un effondrement intérieur. Une 9e clé pour bien comprendre les psaumes. Les psaumes utilisent le langage du cœur. Une n'a plus grande erreur, les psaumes, c'est que nous lions comme un traité théologique qui gagne un paquet de froideur là-dedans. Ou bien nous lisons psaume comme un manuel académique, tandis que psaume y a parlé avec passion, émotion, intensité, des cris, des larmes, avec des chants et même des soupirs. Et c'est dans ce sens ça où besoin comprendre et accepter les psaumes parlent le langage du cœur humain. Ça veut dire psaume yo réellement vivant. Psaume yo parler de la douleur, de la joie, de la peur, de la détresse ou de l'espérance. Raison c'est que si là qui écrit psaume yo pas parlé seulement avec intelligence mais yo parlé avec l'âme yo parlé avec cœur yo. Les David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si avec texte ça, ou elle fait une analyse théologique froide, il est difficile pour comprendre texte ça parce que ce texte c'est le cri d'une âme en souffrance. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que Jésus lui-même a cité ce psaume sur la croix. Pour qui ça? Parce que les psaumes expriment les profondeurs de l'expérience humaine. Ça veut dire dans psaume, nous pas joindre seulement des doctrines, des lois, des commandements, nous joignons également le cœur humain mis à nu devant Dieu. Poussé vers l'éternel des cris de joie. Ce langage est vivant. On sent l'enthousiasme, l'énergie, la célébration. Les psaumes ne parlent pas comme des textes morts. Ils vibrent d'émotion. Cette clé pour bien comprendre les psaumes est essentielle. Parce que si on lit les psaumes uniquement avec l'intellect, sans sensibilité spirituelle, sans ressentir les émotions du texte, on perd une grande partie de leur puissance. Les non-psaumes, ou est quelqu'un qui est en deuil, ou bien qui a vécu une nuit d'angoisse, ou bien une grande solitude, laisse à psaume une dimension différente. Le lecteur ne fait plus seulement une étude biblique, il rencontre des paroles capables d'accompagner sa souffrance. La 10e clé pour bien comprendre les psaumes, c'est d'identifier le type de psaume. Tous les psaumes ne doivent pas être lus
de la même manière. C'est une erreur très fréquente. Beaucoup lisent tous les psaumes comme s'ils avaient le même ton, le même but, le même contexte. Mais les psaumes contiennent plusieurs catégories différentes et chaque genre change l'interprétation. Pour ça, dans psaume yo, il y a des psaumes de louange. Dans Psaume 150, dernier verset a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. De Psaume ça, il célébrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, sa création, la fidélité de Dieu. Il y a aussi les psaumes de lamentation. Psaume ça yo exprimé la douleur, la souffrance, le découragement, les questions humaines. Les psalmistes l'ont dit, jusqu'à quand, Éternel, type de psaume ça a montré qu'on peut venir devant Dieu avec ses larmes, ses peurs, ses incompréhensions. Il y a également les psaumes de repentance. Psaume ça a parlé du péché, du brisement, du besoin de pardon. Dans Psaume 51, après son péché, David crie vers Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume ça lui enseignait la repentance sincère. Il y a les psaumes royaux. Ce type de psaume, côté que nous joignent le roi, un règne de la justice du royaume. Type de psaume ça yo concernait les rois d'Israël et yo annoncé également le Messie. Il y a distinctement les psaumes messianiques. Psaume ça yo annoncé prophétiquement Jésus-Christ. Par exemple, il écrit dans Psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il y a les psaumes de sagesse. Ce type de psaume qui enseignait la justice, la crainte de Dieu, la manière de vivre. Un exemple de psaume de sagesse, c'est le psaume 1er. Il y a également les psaumes d'action de grâce. Côté que serviteur yo, y a pour remercier Dieu pour délivrance, pour protection, pour bénédiction, yo recevoir de la part de l'Éternel. Il y a les psaumes imprécatoires. Ce sont des psaumes les plus difficiles parce que yo même yo exprimé le désir de justice, la douleur face au mal, les cris contre les ennemis. Ces catégories psaumes ça surtout que vous devez lire avec un pile discernement. Ça veut dire la lumière divine. On y a pour qui ça clé ça li essentiel. Clé ça essentiel c'est parce que le roi lit psaume yo ou pas lit seulement un chant de louange ou pas lit seulement un psaume de guerre ou pas lit seulement un psaume prophétique ou doit chercher bien comprendre le genre parce que le genre change le sens. La 11e clé pour bien comprendre les psaumes est d'étudier le contexte historique. Les psaumes ne tombent pas du ciel sans contexte. Chaque psaume naît dans une situation réelle. Comprendre cette situation éclaire énormément le reste. On prend exemple. Le psaume 51. Psaume ça li écrit après le péché de David avec Bathsheba. Ça li changé totalement la lecture. Quand David dit « Lave-moi complètement de mon péché », ça, c'est pas belle parole que David a prononcée. Ce ne sont pas des mots religieux abstraits. C'est un homme brisé par un péché. On ça tout a joindre des psaumes qui montraient le serviteur est en fuite, d'autres psaumes qui parlaient de l'exil d'Israël. Maintenant, la 12e clé. Une clé essentielle pour comprendre les psaumes. Il faut chercher le message principal du psaume en question. Beaucoup de personnes se perdent dans les détails, les symboles, les émotions secondaires. Mais la vraie question est, quel est le message central du psaume? Question ça est important parce que un psaume li gen là-dedans li beaucoup d'images, beaucoup d'émotions, mais toujours à joindre, il y a un message principal qui domine le texte. Soit regardé dans Psaume 23, on pourrait se perdre dans les brebis, les eaux, les vallées, la table, l'huile. Mais le message central est clair. Dieu prend soin de son peuple.
Avec le psaume 51, le thème principal n'est pas seulement la culpabilité de David. Le cœur du psaume est la repentance et la grâce de Dieu. Maintenant, le psaume premier, le grand message est: il existe deux chemins, celui du juste et celui du méchant. Malheureusement, ou raté ou bien oublié le message principal, ça veut dire qu'on y a ou capable surinterpréter les détails, ou pour inventer des doctrines, ou pour perdu l'intention du texte. Pas jamais oublier, le message principal est la colonne vertébrale du psaume. Tout ça nous se dit là, les exiger pour capable bien comprendre les psaumes ou pas capable contenter ou pour faire une lecture rapide, il faut écouter le langage du cœur. Il faut reconnaître le genre du psaume. Il faut comprendre le contexte historique. Il faut discerner le message principal. Alors, seulement les psaumes commencent réellement à s'ouvrir devant toi. Zamim, nous espérons que tu es richement béni dans l'exposé aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous ensemble avec vous dans le prochain numéro pour nous capables présenter les autres clés essentielles pour comprendre les psaumes de la Bible. Nous étions croyants, vidéo ça a changé totalement votre manière de lire et de comprendre et même d'appliquer les psaumes de la Bible. Si vous êtes remis et béni par parole ça yo, n'a demandé bailler un like. Allez dans commentaire là. Je veux les autres clés. Et comme ça, nous prenons rendez-vous ensemble avec vous-même pour la plus prochaine occasion. Si vous pouvez abonner, profitez de ça. Dieu te bénisse.